Faut-il nécessairement utiliser un thème payant ou peut-on réellement réaliser son site internet avec un thème gratuit? Quels sont les éléments auxquels nous devons faire attention lorsque l'on prend un thème payant? Bonjour, c'est Jérémy et ensemble nous allons voir s'il est vraiment nécessaire de prendre toujours un thème payant et quels sont les avantages et inconvénients par rapport à un thème gratuit sur WordPress. Lorsque nous débutons dans la création d'un site internet, que ce soit pour son projet ou alors pour en faire son métier, on peut être tenté de se tourner vers les thèmes dits premium ou thèmes payants. Ces thèmes-là sont la plupart du temps achetés sur la plateforme qui s'appelle ThemeForest. Sur cette plateforme, vous trouvez des milliers de thèmes. Or, tous ces thèmes ne se valent pas. Acheter un thème, c'est un peu comme acheter des Kinder Surprise. Vous achetez quelque chose de bien, qui présente bien, mais fatalement, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière et s'il est réellement fonctionnel et bien optimisé, et surtout, si on va pouvoir le prendre en main aisément. Ensuite, il y a plusieurs types de thèmes. Il y a des thèmes qui sont plus axés pour tout ce qui va être blog, d'autres pour l'e-commerce, d'autres même pour certains types de métiers. Et après, il y a encore des thèmes premium qui, eux, sont vraiment passe-partout. Ce sont des thèmes dits multipurpose. Lorsque vous tournez vers ce type de solution, principalement, il va falloir faire attention à tout ce qui va être les notes et le nombre d'achats. Ensuite, si vous voyez déjà un thème qui vous plaît, lorsque vous cliquez dessus, un autre élément qu'il faudra prendre en compte, c'est sa date de mise à jour. Là, en l'occurrence, celui-ci a été mis à jour récemment. Donc déjà, de ce point de vue-là, il est plutôt fiable, il y a beaucoup d'achats et il fait partie aussi des best-sellers. Mais est-ce que, en termes de fonctionnalité, il nous permettra d'aller plus loin que nos outils gratuits? Pareil, ça dépend de la surprise sur laquelle vous tombez. En l'occurrence, le thème Flatsum est un très bon thème et oui, il vous permet de faire beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il est plus adapté à ce dont vous avez besoin par rapport à un thème gratuit? Là, la réponse est plus nuancée, mais dans la grande majorité des cas, ce sera plutôt non. Avec un thème gratuit, et notamment des thèmes comme Neve, Blocksy, Astra ou encore GeneratePrice, vous avez par derrière à chaque fois des page builders, donc des constructeurs de pages, qui sont eux aussi des outils gratuits. Donc le plus souvent, ces outils seront Gutenberg, Elementor, Breezy ou Beaver, vous permettent déjà de construire votre page de façon très libre et d'avoir vraiment le site qui vous correspond. Vraie question de design, si vous n'avez pas forcément le temps ou les compétences graphiques nécessaires pour créer directement votre site en partant d'une page blanche, il y a toujours les démos. Et des démos, il y en a des milliers qui sont disponibles gratuitement. Là, on est sur un seul plugin qui s'appelle Starter Site, qui présente déjà beaucoup de démos. Ok, certaines sont payantes, mais si on passe dans les filtres, nous avons déjà 36 démos gratuites, ne serait-ce que pour cet outil-là, 25 pour un autre et 22 pour encore un autre, et même 50 pour Gutenberg. Et là, c'est sur un seul plugin. Et des plugins, pareil, il en existe des dizaines, si ce n'est pas des centaines, qui vous permettent de trouver vos démos. L'avantage, par contre, des thèmes premium, c'est qu'en général, les démos sont un peu plus de qualité. Et aussi, si vous ne retouchez pas à ces démos, il y a moins de risques que vous voyez un site qui est exactement le même design que le vôtre. Donc maintenant, niveau avantage des thèmes payants, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Un des principaux avantages va être le support, qui est pour une durée de 6 mois et qui est inclus dans le prix. Ce support, vous pouvez toujours prendre une extension de 12 mois. Globalement, l'extension de support ne sert pas à grand chose, mais après les 6 premiers mois de support, c'est très utile, notamment quand vous vous lancez, si vous avez des questions ou des besoins. Inconvénient, si vous ne parlez pas anglais, ça va être un petit peu compliqué de communiquer avec eux. Autre gros avantage pour les bons thèmes premium, ceux que je vous recommanderai un peu plus tard dans la vidéo, c'est tout ce qui va être au niveau d'options et toutes les possibilités que ça vous offre. Exemple, là nous sommes sur un thème premium. Si je regarde déjà tout ce qui va être mes options de thème, on peut voir que j'en ai quand même pas mal, que ce soit au niveau de la visualisation, des animations ou même tout ce qui va être additionnel. Et là je suis que sur le menu. Après j'ai tout ce qui va être layout, donc le design de ma page. Puis après j'ai pareil, j'ai pour le footer, j'ai aussi tout ce qui va être en fonction de mes pages, de ma partie archive. J'ai tout ce qui va être visuel où je pourrais créer des variantes de couleurs. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans Elementor. Pareil pour typographie, là l'avantage c'est que l'outil est un peu plus visuel que sur Elementor, mais sur Elementor c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement. Après là par contre vous avez des customize et vous avez notamment un skin light et un skin dark. Pareil vous retrouvez des options pour le menu, etc. Et en plus de ça, ça ajoute toutes les options qui sont par page et là qui seront dans l'interface directement page. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire la présentation détaillée de ce thème, et c'est pour vous montrer qu'il y a quand même un peu plus de possibilités. Après, si vous choisissez de partir sur du gratuit, les autres avantages, c'est que oui, vous ne payez pas, sauf si vous décidez de passer sur la version pro des page builders.
Mais globalement, les solutions gratuites vous aideront à créer un site qui vous permet d'être visible sur Internet. Ce n'est pas parce que vous payez un thème qu'il sera forcément plus visible. Au contraire, des fois, il y a des thèmes premium qui sont moins bien structurés et donc qui ont un impact négatif sur votre référencement. Ensuite, il y a même d'autres thèmes premium qui sont très mal codés et là, pour le coup, ils seront pareil très lents à charger. Alors que les thèmes gratuits, comme notamment Neve ou Astra, eux sont axés vraiment sur la vitesse de chargement et donc seront plus performants de ce côté-là que certains thèmes premium. Maintenant, si vous décidez quand même de vous renseigner un peu plus sur les thèmes premium, ce que je vous recommande pour commencer, ce sont des thèmes comme Avada ou Flatsum, qui sont des thèmes très répandus, très populaires et qui fonctionnent très bien, qui sont assez aisément et qui sont faciles à prendre en main. Vous avez aussi Unfold, qui est un très bon thème. Salient est également un bon thème. Après, dans les plus répandus, vous avez également Divi qui n'est pas trouvable ici, mais si vous tapez directement Divi sur Google, vous l'aurez. Et enfin, il y a mon thème préféré, dont je vous parlais un peu plus tôt, qui est Uncode. Donc là, Uncode est vraiment un thème qui est plus à destination des créatifs, qui propose beaucoup de démos, beaucoup de mises à jour. Enfin bref, c'est mon bébé ce thème, je l'aime de tout mon cœur, soyons honnêtes. Il est magnifique, il a quand même pas mal d'options, bref. Mais ça, pareil, ça dépend du type de site que vous voulez faire par derrière. Si vous voulez faire quelque chose de très minimal, acheter un thème premium ne vous servira à rien. Tout ce qui va être gratuit, ça correspond en général à 75 voire 80% des besoins, notamment les personnes qui cherchent à faire des sites vitrines ou des sites one page. Vous n'avez pas besoin de plus. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un éclaircissement entre les thèmes payants et gratuits. Si on devait faire un résumé, globalement, les thèmes premium sont très bien, mais ne correspondent pas à tout le monde et globalement, pour vous lancer et débuter, les thèmes gratuits, et notamment via des page builders, comme ceux que vous avez juste en face, feront largement l'affaire. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!